Donc, on va voir, ici, on a des trucs comme station à air, fer à souder, éteindre, graisse, multimètre, microscope, etc. Ok, présentation des outils de microsoudure. Donc, on va voir, ici, on a des trucs comme station à air, fer à souder, éteindre, graisse, multimètre, microscope, etc. Donc, on va voir les outils qu'on utilise généralement. Donc, ici, on va dire, dans ce chapitre, nous allons faire une présentation de tous les outils de base d'un microsoudeur. Donc, on va voir ce qu'il faut utiliser. Ici, on a un. On a besoin généralement de l'air chaud. L'alimentation est stabilisée. Ça veut dire que je vais partir résumer si je ne vais pas trop parler de ça. Pas trop parler de ça. Je vais directement passer à la présentation des outils. Premier outil qu'on a besoin, c'est la station. Et la station, une station de qualité importante. C'est-à-dire que si tu vois la plupart des pros utiliser la station à air chaud, beaucoup utilisent ça. Parce que celui-ci a sa particularité qu'on peut travailler facilement en bas du Microsoft avec ça. Par contre, d'autres, il ne faut pas. On peut facilement changer la tête. Tu vois, les têtes qui sont un peu tordues comme ça. Donc, ça permet que tu vas travailler facilement en bas du Microsoft avec ça. Et ça ne chauffe pas en désordre. Oui, l'air qui sort est bien contrôlé. Justement, lorsque tu mets ici, là, c'est bien. Ça va être bien calibré. Et tu vois, et on a aussi autre avantage que ça peut prendre les bouts qui sont tordus comme ça pour facilement travailler en bas du microscope. Parce qu'avec les bouts qui sont droits, c'est un peu plus difficile. C'est aussi l'avantage. Et c'est aussi programmable. Comme tu vois ici, les chaînes là, tu peux programmer tes températures. Voilà. Les chaînes là, ça signifie quoi? Ce sont les mêmes. Tu peux programmer, non? Tu dis, par exemple, tu mets peut-être température, peut-être comme ici, tu vois température. Oui. Tu enregistres. Ça veut dire que ça, c'est un numérique. C'est que tu as dessus là, c'est que tu vas laisser ça. Non, tu appuies en bas sur les deux chaînes. Si tu changes plus, tu utilises 340. Oui. Tu utilises 340. Chaîne 1, c'est ça. Si tu changes de connecteur, tu utilises 250. Tu utilises 250. Si en chauffant peut-être pour l'utiliser, tu utilises 200. Lorsque tu trouves à changer les puces, tu as une cuisine à la tu as absolument pas besoin. Oui, justement. Si tu changes le connecteur, ça puisse être là. Tu vois, donc ça fait du compris. Oui, à chaque fois, tu es dans cet appui, oui. Donc, tu vois, ça, c'est son avantage. Et généralement, ça, c'est la station recommandée. Et c'est ça qu'on utilise le plus. Quick 6000. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres modèles qui sont un peu. Oui, ce sont généralement les plus recommandés. Donc, tu peux rester une station comme ça. Le prochain, c'est le fait, parce qu'il y a la station qui est importante. Bon, c'est vrai que la station n'est pas trop importante. Bon, c'est que si tu as ta station et que tu connais comment gérer ta température. Oui, mais c'est obligatoire. Bon, si vous voulez. Bon, oui, pour un débutant, c'est vrai qu'il va s'adapter. Parce qu'il ne connaît pas vraiment ce qu'il faut faire. Il doit rester ici à l'appareil. Bon, justement, ça va lui faciliter la tâche. Moi, je veux prendre n'importe quelle station de travail, mais il faut que c'est un peu rouler. Oui, justement. Avec l'autre, il peut facilement rouler. Par contre, avec ça, c'est plutôt difficile. Prochain qu'il faut, c'est le fer. Il faut un fer de qualité. Pas le fer de 2500 qu'on achète là. Donc, il te faut un fer au moins comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres. Non, ça ne s'aime pas comme ça. Il y a d'autres qui sont ça, mais ça là aussi, ça là fait bien le taf. Avec ça là, tu es assuré. Donc, tu as un fer comme ça.
Tu travailles proprement. Et les fesses aussi, c'est la même chose. Tu peux aussi programmer la température dessus. Comme tu vois ici en bas, tu vois ici. Oui. Oui. Donc, tu peux aussi programmer tes températures. Je vois. Ouais. Sauvegarder aussi. C'est ça qui fait sa particularité. Aussi, ce sont les fers qui chutent très vite. Ça n'a rien à voir avec les fers du marché. En 2 secondes, ça quitte de 0 à 450. Oui, oui. Donc, avec ça, tu perds pas le temps. D'autres, même 5 minutes, tu attends même 5 minutes, tu patientes. Ici, c'est. Si, bon, quand il enlève ça du cheveu, ça commence à diminuer, c'est automatique. Oui, c'est automatique. Quand tu mets ça, Ça s'éteint seul. Donc, tu n'aimes pas là que tu vas éteindre, allumer. Oui. Lorsque tu poses là. Et quand ça chauffe, il y a un moyen de diminuer ici ou là, sur le temps. Donc, par exemple, si ça change, comme il y a des comme ça, c'est chaud. Si le meilleur est diminué l'énergie, généralement, quand tu travailles, il y a les températures que tu veux. Il y a 350. Oui. Il y a peut-être 400. Bon, et jamais le faire, jamais le faire, Là, ça a 800. c'est vrai. Déjà, ça me laisse, quand il y a le meilleur, c'est qu'on est stabilisé. On s'en manquait pour atteindre le niveau maximal. Oui, justement. maximum que tu as arrivé. Parce que le niveau maximum de ça, c'est 800. L'autre outil qu'on peut avoir, ça c'est scotch à haute température. Ça c'est plus lorsqu'on travaille sur les cartes main. On met ça au fort. Des fois, souvent, peut-être une personne en train de mettre, faire le sport. Peut-être si la pièce, par exemple, il met le s'organiser, il met ça ici. Oui, ça évite que la température touche de chauffer l'autre pièce qui sont trop bas là, non? Oui, ça protège. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Maintenant, ici on a besoin, ça c'est vous le faire, ça c'est pour nettoyer le fer. Bon, généralement, celui-ci, comme ça vient avec son type. Donc, tu n'as plus besoin de l'autre là. Tu peux une fois nettoyer ça simplement. Donc, on utilise ça pour garder les têtes du fer propre. Bon, non, c'est bien. D'autres utilisent le gant. C'est vrai, moi, j'aime pas mal travailler ça. Ça fait un peu un genre. Jamais les gars font qu'à ça. Oui. Bon, jamais les gars font ça, les gars. Tu coupes le derrière avec ça. Bon. Est-ce qu'il coupe le derrière? On a des souvent. Tu le chauffes. Tu peux prendre la derrière. Non. Tu casses. On casse. Casser même, c'est peur. C'est le point casser, c'est peur. Quand ça arrive, il suffit que tu as seulement un point, tu vois le point taxe là. Tu tapes seulement tout derrière là. Bon, chez moi, c'est parti parce qu'il y a là où il y a le flash, il y a tous les oui. Oui, là, tu connais où taper. Quand c'est le moment, il y a là où tous les trucs sont situés, tu vois un peu long. Ça veut dire que quand tu te mets à casser, c'est posé. Mais si tu ne connais pas, tu peux faire tu peux tuer la carte, mais. Et au niveau du max, c'est là. On ne tue pas là-bas. Ouais. Tu peux mettre là-bas avec le monde. Et oui. Donc, comme ici là, même ici là. J'aime le truc là, j'ai le truc là-bas. Et ça. Ça, c'est la mèche. Tu vas appeler la machine là. Ouais, un truc qui est dans les millions. Peut-être dans les 800 000, c'est Bon, c'est quelle personne que ça change aussi les temps d'affichage. Ça change aussi, hein. Moi aussi, parfois, lorsque le gars veut utiliser, il démonte tout sur le téléphone. Il retire la carte, mais tout ça avant de passer au laser. Ça donne pas de travail. Le tuyau est mal. Ça fait le tuyau. Ça fait le font pas subir ça. Il va être la chose. Parce que tu sais qu'il y a des fous derrière. Le tuyau est mal. Il y a des téléphones, il y a changé en mais c'est des fous derrière. Là, il faut même. Donc, c'est léger. Si tu le règles, ça va fort. Ça va endommager le téléphone. Non, il y a toujours le risque. Il n'y a pas le risque zéro. Si tu as un truc qui chauffe comme ça. Et ça, ça semble voir il y a des problèmes. Il change dans ça. Le fait de là, c'est comme le risque là. Tu appuies, ça. Quand tu appuies dedans, tu chauffes.
il y a le stabilisé, l'eau s'en fait, tu conseilles un peu. Tu le laisses avec moi. Il me fait un peu, j'en ai déjà tout là, je fais un peu. Tu peux déjà, mon charme, ça dépend maintenant. Ça dépend ici. Ah, je fais 2500. Ça dépend, c'est 8 jusqu'à haut, c'est minimum. Ça dépend peut-être, moi, il pêche au musée même. Ça dépend, le vendeur, la vendeur de plus cher. Parce que le vendeur, c'est 2000. Mais Il y a des le choses, rito, c'est là, c'est 2000. En même temps, là, il y a un peu de les sacs vont cher. tu sais que ça vient à cause de ça. Oui, même le libérage est cher. Oui, c'est cher. Bon, il y a beaucoup de terres là-bas. Non? Il y a les gens en ont l'argent là-bas. Voilà, c'est ça. Si l'argent, c'est que c'est pas ici, la chose en Chine, la Chine, la vie, il y a toujours la vie ici. Alors il n'y a pas toujours la vie. Donc, c'est qui fait que les gens essaient un peu, mais les choses sont chères. Mal. Je vais dire que c'est le genre de fait ici, il me faut. Mais je fais l'autre ici. Il faut Si là, dès qu'il est quitté ça, tu vas faire mon mari, mon père, Il faut en faire comme ça, tu es tranquille. voilà, Voilà, ici c'est la tresse à dessouder. On utilise ça plus lorsqu'on travaille sur les cartes, mais ça permet d'absorber les étains. la mèche. Voilà, la mèche. Ce qu'on appelle plus la mèche. on appelle ça la triste. Oui, c'est la tresse. Oui, c'est la tresse. Mhm. Donc ça c'est important lorsqu'on gère déjà la Il y a micro. deux différentes qualités. Il y a le nez, Ici on a le flux, ça c'est la graisse. Et il y a un micro-sujet, la graisse qu'on terre, pas les faux graisses que les gars vendent au marché. Ça, c'est la bonne graisse. Il faut une graisse de qualité. Là, c'est vraiment. ça c'est uniquement le plus. Ça c'est uniquement pour les micro-sujets. C'est Tu marrant. mets le ça c'est Non, bon, tu peux aussi utiliser pour changer de cycle si tu veux, mais ça c'est plus pour la micro-sujet. Et quel autre monde utiliser pour le circuit? Là, on ne peut pas utiliser ça pour la micro. Non. L'autre n'est pas recommandé. Parce que la graisse joue un rôle important lorsque tu veux poser une puce. Ça permet que la puce va bien adhérer. Ouais. Et ça la suite du brouillard. Lorsque tu changes, tu vois comment ça brûle. C'est comme si on avait jamais changé. je ne me rappelle plus vraiment, c'est vraiment que j'essaie de réfléchir. Ça a fait. Donc ici, pointe de fer. À micro sujet, les fers sont importants. Donc, il faut les fers qui sont assez pointus. C'est pour ça que le temps qu'achète un truc comme ça, on te donne toujours avec tous les trois fers. Ça vient trois, non? Ils donnent les trois points. Non, tu tires, ça sort, tu tires. Comme ça. Non, c'est comme ça. Tu tires la tête là. Tu tires, ça sort. Pour acheter. Mais quand c'est à son temps, comment ça peut. Je vois, ça peut Ça veut dire que si tu mets que ça n'est pas bien appliqué, tant que ça pue, c'est que ça n'est pas bien. Donc ça vient toujours avec trois têtes comme ça. Avec ça là, même si c'est n'importe où, tu peux faire ton jumping tranquillement. C'est pour ça que il faut une faire de précision. Maintenant on a le purificateur. Ça c'est pour la fumée, pour absorber la fumée. C'est vrai que j'aime même pas ça ici. Bon, surtout le temps que tu es dans un endroit fermé, tu as besoin de ça pour absorber. Vu que le thym est un peu toxique. Oui. Tu as besoin de ça. Surtout quand tu travailles avec la colomane, Mhm. avec la graisse. Oui. Une fumée là, quand ça touche ton nez, là, Justement. Donc tu as besoin. Il y a un deuxième modèle. Il y a certains petits modèles là qui sont aussi bien. Voilà colophane. La colophane, là, micro, c'était important. On utilise généralement ça pour chercher les courts-circuits. Oui. Ça permet. Tu mets un peu. C'est pour gérer la carte maintenant. Oui, ça. Donc tu mets peut-être le fer comme ça. Tu gères la carte mais avec.
comme c'est sensible à la chaleur, donc tu le fais comme ça. Tu fais la climat, ça chasse un peu la fumée. Donc ça permet de geler. Ça fait un peu comme si on avait congelé. Là, lorsque lorsque la carte mère chauffe, tu vois comment ça. Ça veut dire que quand tu mets ça, tu branches à l'eau tout de suite. L'endroit où ça va tout se dissoudre. C'est là où il y a pratiquement. Oui, qui a un problème, justement. Donc là, tu sens que ça chauffe. Il y a les cartes mères bloquées qui s'allument, il peut venir avec nous. Justement. Oui, tu peux venir avec tes fesses. Ça veut dire que si ça allume encore à l'eau, c'est seulement que ça allume. Oui, justement. Donc ça, c'est pour chercher. Aussi, on tire aussi. Voici une tournevis. Non, ça le tournevis, c'est bien. En plus, c'est même durable. Quand d'acheter les faux tournevis que les gars la vendent là. Toutes les cartes que tu as là-bas, tu les composants sur le monde. Ça, c'est la spatule. Ça, on utilise ça plus lorsqu'on veut faire le rebillage. Lorsque tu utilises la pâte et que tu veux rebiller, donc tu utilises ça pour prendre la pâte et pour bien étaler. C'est ça que c'est la spatule ici. Maintenant, on a le fil de jump. On utilise ça pour faire le jumping. Ça, c'est plus pour les. Lorsqu'on travaille pour les iPhones, on a besoin d'un fil comme ça. C'est différent de ceci. C'est différent de ceci. Non, ça c'est tout pour le jumping. Mais ça est trop épais. Par contre, l'autre là. Ça, pour le câblage. Oui, pour le câblage. Mais ça. La puce est trop élevée. Attends, c'est le fil là, il va dans le câble. On commence à enrouler ça comme ça. Oui. C'est ça. C'est fin. Tellement, quand tu le tires comme ça, tu ne peux pas voir. Parce que ça reste en main, ça ne va pas empêcher ça. Il y a même ça là-bas, non? Ouais, ça là-bas. Et quand tu penses avec ceci là, tu vois, et c'est fragile. Et les autres, les filles, ça respire sinon. Ouais. Avec Microsoft, c'est cool. Et avec Microsoft, c'est beau. Maintenant. Ça, c'est la zéro. Oui. C'est comme si c'était là-bas, Ça, c'est la pâte à UV. Ça, c'est vraiment la pâte. Lorsque tu places le fil comme ça, comme le fil est tellement mince, tu veux que ça ne bouge pas. Oui. Tu peux utiliser ça. Tu prends un peu la pâte là, tu mets dessus, tu sèches avec la pâte. Tant que ça devient dur, bien dur. Tu vois souvent les souliers viennent souvent avec une pâte au-dessus là. Oui, c'est ça qu'on met. Comme c'est dur là. Les Anglais, c'est que charge. Oui, tu vois ça. Oui, Oui, c'est souvent dur comme ça. C'est ça qu'ils mettent. Donc, mais ça vient en liquide, on met ça en sèche, ça devient dur. Tant que tu ne sais pas ça, Donc, ça sert à couvrir les surfaces de jump et protéger. Parfois, lorsque tu veux faire un raccord. Ça peut jouer membre avec la pâte thermique. Non, lui, c'est seulement pour isoler. Il sert d'isolant. Ça permet d'isoler. Maintenant, là, scalpel, ça, on utilise pour couper. On peut, généralement, lorsqu'on travaille sur la carte, mais on veut faire le jump, on peut utiliser ça là pour couper. Donc, on utilise ça pour couper, au lieu de prendre la pince. Avec la pince, parfois, tu penses que ça va couper, ça ne va pas couper, tu vois, ça arrache. Avec ça, là, tu coupes facilement. Donc, c'est indispensable parce que ça évite énormément beaucoup de vols. Ici, maintenant, là, la pâte à brasser, ça, c'est l'état en pâte. Généralement, ici, on appelle l'état en pâte. C'est ça qu'on utilise lorsque tu vas enlever un circuit. Déjà, ou un circuit intégré. Donc, c'est avec ça que tu peux refaire les billes pour mettre en place. Donc, ça, c'est super important en micro-soudure. Il y a comme ça plusieurs qualités. Généralement, lorsque tu vas acheter la bonne, il faut acheter les trucs de marque, comme tu vois ici, mécanique.
Des fois, les trucs de marque comme ça, il y a plusieurs marques, il y a mécanique, il y a un seul qui vient de sortir. Le gars, Quand tu nous laisses ça, et là, tu prends l'électricité, et que tu perds, tu poses, tu soulèves. J'aime pas ça. Oui. Déjà, si ce cas-là, c'est un peu trop ouvert dans ta justice. Donc, quand tu fermes, tu dois enlever directement, tu dois fermer directement. Mais c'est pas pourquoi, parce que quand tu as mis du travail, tu n'as pas la quand tu fermes, ça va directement aussi. Ce n'est pas comme ça, tu laisses ça Oui. c'est toujours un équilibre. Parce que quand tu travailles, tu peux nécessiter ça. Ok, on a le pinceau. Ça, c'est un pinceau pour les professionnels. Ça permet de nettoyer lorsque tu travailles sur la carte, mais bon, tu peux aussi utiliser la brosse à dents. Hein. Au lieu d'utiliser la brosse à dents, tu peux utiliser ça pour nettoyer. Oui, c'est un peu dur. Parfois, elle prend la brosse à dents. La brosse à dents est un peu faible. Du coup, c'est un peu plus bien. Maintenant, on a, ça c'est le pochoir de rebillage. On appelle généralement ça l'esthétique. Ça c'est pour rebiller. Donc c'est ça. Lorsque tu enlèves une puce pour rebiller, tu es obligé de mettre ça pour remettre les billes qui sont en bas bien. Tu as besoin de cet là pour rebiller. Ça c'est l'extension universelle. C'est vrai que d'autres viennent, par exemple pour les iPhones, tu peux avoir pour iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8. Donc de 6 à 16, tu peux avoir ça. Ouais, avec ça c'est plus facile. Déjà, lorsque c'est pour un téléphone, c'est plus facile de rebiller que l'universel. Parce que l'universel, lorsque la puce est trop large, c'est un peu compliqué d'utiliser l'universel pour gérer. Ça, c'est pince à épiler. Bruxelles. Bon, ça, c'est généralement pour les trucs qui sont petits. Par exemple, si tu vas arrêter un fil comme ça, oui, tu as besoin de prendre un truc comme ça assez pointu. Par exemple, sur les cartes mains, lorsque tu veux soulever une puce, le pointu, ça permet de bien arrêter pour que ça ne bouge pas. Tu as besoin d'un truc comme ça. Maintenant, ça, c'est l'acide. Ça est bien pour nettoyer le fer. Comme tu vois, il faut qu'elle prenne ça. Comme tu vois, le fer, c'est sale. Avec ça, la tête du fer est toujours propre. Après, ça nettoie propre. Donc, ça permet de maintenir la pointe de fer propre. Maintenant, il faut, ça c'est support de carte, mais il faut un bon support. Jamais un support comme ça. Ça peut arrêter en même temps la carte, mais en même temps la puce. C'est comme ça, c'est bien de prendre un support. C'est un support que je vois, ça chauffe aussi. Vous allez voir ça. Cela, ça peut séparer les iPhones dans les cartes sont divisées. C'est pour séparer. Oui. Ça, c'est Oui, c'est ça. À partir du XL, la carte peut être divisée. Je sais. Voilà, ça, c'est pour séparer les deux. À partir de X, il n'y a que XL qui n'est pas séparé. Tous les autres. Bon, il y a le module SM, pas comme ça. Il y a un autre. Il y a les trucs sous forme des iPhones là. Donc, la forme de X. Mais la carte c'est universelle. De chaque carte main, tu dois avoir le truc. Il va y avoir noté sur ça 16 mars, 11 Pro et 11 5. Ça peut prendre tout ça. Non, tu mets seulement, tu chauffes, tu ouvres. Donc ici quand tu mets du chaud, oui, quand tu as dans tout c'est bon, ça sort seul. Justement. Même pour opposer, c'est pareil. Là, ça fait que tu le chauffes dans les autres avec le ciel et la station. Oui, parce que les piles là, la plaque, tu vois, la plaque. Et ceux qui réussissent en ça sont les professionnels. Si tu essaies ça, tu vas seulement arracher les pistes. Donc maintenant ici on a le microscope. Ça c'est
Jamais, c'est jamais lui le plus cher. C'est ça. Et il est super important. Par exemple, ça, tu ne peux pas dire que tu gères vraiment la microsoudure. Tu as toujours besoin du microscope. Même comme il y a plusieurs formes, mais jamais ça, c'est un microscope qui est recommandé. Parce qu'avec ça, là, tu peux faire la majorité. Tu peux gérer la majorité des problèmes sur la carte, mais même si c'est petit, n'importe comment, avec le microscope, si là, tu fais le bon travail. Aussi, ça a un zoom fois 6, donc on a 65 fois 65. Donc on peut aller à 6,5, donc ça rapproche très bien. Donc si tu prends un microscope, tu conseilles un microscope comme ça fait bien le taf. Aussi à le multimètre qui compte beaucoup. Donc généralement lorsqu'on travaille sur la réparation, il y a des choses qu'il faut prendre, qu'on ne néglige pas. Surtout ce qui concerne le multimètre. Généralement il y a le multimètre, il y a l'alimentation, il y a le fer. Bon, ça sont les outils. Ouais. Parce que c'est ça qui va donner la valeur. Parce que si tu mets dans une fausse valeur, tu peux faire l'erreur. Tu fais le mauvais travail. Oui, et aussi l'alimentation qui compte aussi très bien. C'est pour ça que j'ai pris un multimètre comme ça. Et ça, c'est un multimètre rechargeable. Ouais. Donc, ça prend plutôt la batterie. Ça prend plutôt la batterie, non, au lieu des piles, que tu vas changer les piles tout le temps. Lorsque c'est faible, là, tu charges ça. Donc, tu peux prendre un multimètre comme ça, c'est bien. Et ça a la mémoire, comme tu vois sur l'écran, tu peux enregistrer plusieurs valeurs si c'est que tu veux tester si ça varie ou pas. Comme tu vois là, tu peux faire plusieurs tests. Ça note. Celui-ci. Donc, ça c'est un multimètre qui est très bien. Là, ça c'est le couteau. Ça, on utilise jamais pour couper la colle. Parce que les iPhones, ça vient, surtout les trucs qui concernent, en fait, la majorité des téléphones, les NAND, les disques là. Lorsqu'ils oui, encore, oui, tu as besoin de ça pour enlever la colle et aussi pour soulever, pour envoyer en bas. C'est très fun. Ouais. Donc, tu vois, il y a d'autres pour appeler, d'autres pour envoyer en bas. Oui, donc ça vient jamais avec 4. Jamais ça va voir. Je pense qu'il y a ça là-bas. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment flexible. Deux fois un truc comme ça pour bien travailler. Après ça, on a la lampe à UV. Ça, c'est pour sécher. Lorsqu'on utilise la colle UV, on prend la lampe là, généralement pour sécher. Donc, voici la colle. Il y a la lampe là-bas. La lampe là. La lampe est où? Donc, voici ça. Tu peux utiliser avec le modèle, si tu peux utiliser pour sécher, pour refroidir la carte. Non, ça peut. Quand tu as mis la lumière, pour sécher quoi? Pour sécher. Le temps que tu mets la colle là, le temps que tu mets un peu la colle là, non? Tu mets la lumière. C'est la lumière qui rend ça dur. Parce que c'est en liquide. Tu mets la lumière. Donc, si tu as fini peut-être de faire une fois, ou un jumping, tu veux sécher. Tu veux sécher. En fait, tu veux sécher un peu. Ou tu veux que le film bouge. Le CPU avec le tube, c'est. Comme le socle, c'est comment on arrive avec la puce qui est écrite, c'est A. Ouais. Si tu finis de faire ça, tu peux sécher avec nous. Tu laisses à refroidir, c'est jusqu'à
Ah, en fait, ah oui, peut-être par le côté ventilation. C'est côté ventilation. Oui, Tu peux là, changer. c'est pour refroidir. Ah oui, pour refroidir, oui. Maintenant, la poêle, là, c'est pour refroidir. Par le niveau, tu vois, quand tu vois un café, tu vois les éléments de la vie. Ah oui. Là, les produits avec la vie, Tu peux te faire avec ta ventile fort. Hein. C'est tout ça. Aussi, la gare inverse aussi, peut-être ça attire la fumée. Et quand c'est inverse, comme ça, la fait attirer. Ça absorbe aussi. Oui, quand c'est comme ça, non. Comme le ventilateur, non, ça absorbe de l'autre côté. Mais il y a quand même certains trucs qui sont quand même prévus pour ça. À part ça, on a besoin de pinces comme ça, pinces coupantes. Ça, c'est soit pour enlever les boucliers. Non, si tu veux enlever les couvercles comme ça. Bon, parfois, si c'est que tu ne veux pas chauffer, tu peux utiliser ça pour couper. Donc, il faut à tout prix. Et on a aussi les poires aussi. Généralement, on utilise ça pour... Lorsque tu travailles sur une carte, mais tu nettoies, tu veux que ça sèche vite. Tu veux que l'alcool sèche vite dessus, tu pompes. Ça permet ça va le papier, un peu de papier pour vite sécher. Aussi, ceux qui utilisent, c'est quoi, c'est pas une boîte comme ça là, qui permet de gérer la carte, mais pour chercher le court-circuit. Lorsque tu mets ça, tu pulvérises ça sur ça, tu utilises ça pour mettre l'air sur ça pour que ça gèle vite. C'est ça là. Donc, si on n'utilise pas trop ça, ça permet de congeler la carte mère. Donc, geler, ça permet de geler un PCB sans danger. Donc, tu peux geler. Ça fait un peu comme si on avait mis au congélateur. Après, tu injectes, tu connais sur l'alimentation, ça monte la pièce qui chauffe. Donc, un peu comme les colophanes. Ça joue un peu le même rôle que les colophanes. Maintenant, il faut le câble de diagnostic. Donc, lorsqu'on travaille, on a besoin de câble. Le câble, c'est pour tester. Ça remplace jamais la batterie sur le téléphone. Tu démarres pour voir si un téléphone a un problème. quand tu démarres, quand tu mets dans ta démarre, ça donne une valeur. Si tu mets le charger, ça va charger en même temps. Non, ça va pas charger. Ça va essayer de charger, mais ça va charger. Ça va afficher la charge. Oui, ça va afficher. Oui, Mais ça va pas charger. Non, là, ça c'est... Bon, je sais si ça prend plusieurs téléphones, iPhone et Android. Donc, jamais il faut avoir le câble pour tester. Parce que lorsque tu as assez d'alimentation, en fonction de la valeur, tu peux connaître le problème que le téléphone a. Donc, c'est comme ça que c'est important d'avoir ça. Maintenant, on va voir l'alimentation stabilisée. Généralement, on l'appelle power supply. Celui-ci joue un grand rôle dans le diagnostic. Donc, généralement, tant que tu gères le diagnostic, tu ne peux pas gérer bien diagnostiquer un téléphone qui ne démarre pas sans ça. Donc, tu testes un téléphone, tu testes la batterie, bien que ça ne démarre pas. Prochaine étape, c'est celui que tu passes pour voir si ce n'est pas en court-circuit ou si le téléphone ne démarre même pas. Parce que parfois, le téléphone dit que ça ne démarre même pas. Parfois, le problème est en fait, ça va te situer, ça permet de situer la zone. Quand tu appuies même sur le bouton, tu vois que ça ne réagit même pas. Là, tu connais une fois la zone. Ça te permet de limiter la zone en fonction de la consommation. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est utilisée pour tester le voltage du téléphone. Oui, bonsoir. Donc, voilà ce qui se passe précisément. Et on injecte le courant électrique pour trouver, par exemple, un court-circuit. Donc, ceci, ça, c'est un qui joue légèrement plusieurs rôles. Ça permet de contrôler une alimentation comme ça, contrôler la charge le téléphone. Donc, aussi charger en utilisant les deux fois du bas. Tu peux brancher ton téléphone si la batterie est faible. Maintenant, les autres points, c'est pour contrôler si le téléphone charge ou pas. Là, ça va afficher la valeur de la consommation, indiquer si ça charge bien. Maintenant, on peut l'utiliser aussi comme pour chercher les pannes. Si on programme le téléphone un peu de court-circuit, on peut l'utiliser pour indiquer la tension. C'est pour ça qu'un multimètre comme ça, c'est bien. Et généralement, c'est ça qu'on recommande chez la plupart. Parce que tu vas voir la plupart des professionnels ont
une alimentation comme ça. Maintenant, on a, ça c'est Internet, fast charger. Ça, déjà l'alimentation, comme on vient de voir, ça joue pas le même rôle que ça. Parce que ça permet de contrôler si un téléphone charge ou pas. Oui, en fonction de la consommation, ici, oui, de l'ampérage ici, on va connaître si le téléphone charge ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ça. Bon, jamais il y a plusieurs façons. Tu vois ici, celui-ci peut aller jusqu'à 45 watts. Donc, ça veut dire que même si c'est un ordinateur, comme on passe, ça peut bien charger, ça sans problème. Si on va chez le téléphone, ça c'est jamais surtout avec les autres là, tu mets ici. Jamais ça c'est pour les trucs rapides, comme les Samsung, jamais les types C. Consomment, prennent jamais beaucoup de charge, donc on peut utiliser ça pour gérer. Prochain c'est la caméra thermique. Ok, la caméra thermique, c'est déjà lorsque tu as des trucs peut-être colophones et autres là. Peut-être tu as par exemple des choses qui, lorsque tu n'arrives pas à trouver tu as un problème de consommation qui n'est pas assez forte. Si la consommation est faible, tu as la caméra thermique. Parce que peu importe la température de chauffage du téléphone, ça va. Tu vas dire ça pour trouver. Par exemple, ouais, ça va trouver. Par exemple, on a un téléphone parfois là qui consomme. La batterie se décharge très rapidement. Ça fonctionne bien, mais c'est comme ça épuise beaucoup la batterie. Comme le téléphone que tu as dit que lorsque ça tombe, il faut seulement activer la batterie là. Voilà. Tu as besoin de ça pour détecter déjà le panneau. Ça va te montrer la pièce qui consomme. Prochain qu'on a, c'est le choc qui le. Ceci permet de tuer le court-circuit. On ne sait jamais lorsqu'on a trouvé un problème sur une carte mère. Lorsque tu as une carte mère qui est en court-circuit. Oui, par exemple, les iPhones sont champions. On a aussi les Android, mais les iPhones sont champions. Jamais les iPhones X supérieurs à X, comme ils sont les iPhones sandwich là. Avec ça, là, tu n'as pas besoin de séparer la carte mère. Lorsque tu testes jamais, tu mets sur l'alimentation. Ça manque que c'est en court-circuit. Tu prends seulement ça. Tu ne changes pas la carte mère du châssis, tu injectes seulement ça. Là, c'est un condensateur qui est en court-circuit, ça brûle une fois ça. Le téléphone est à nouveau opérationnel. Attends, donc ça veut dire que si si tu brûles le court-circuit de téléphone, le moment, ça fonctionne normalement. Oui. Bon, en fait, surtout les téléphones, surtout les téléphones, que ce soit même la 16 Pro. Oui. La différence entre la 16 Pro, lorsque tu as par exemple un téléphone qui est 7, vu qu'il y a les circuits sont un peu séparés. C'est-à-dire que là, ça peut avoir un court-circuit, mais au niveau de connecter la batterie, lorsque tu testes, c'est un peu un court-circuit. Ça ne va pas biper. Il faut que tu connectes sur l'alimentation pour que ça te montre que c'est un court-circuit. Mais par exemple, lorsque tu as par exemple un iPhone comme un iPhone X en montant, lorsque ça a un court-circuit sur la ligne principale, directement au niveau de connecter la batterie, si tu testes, c'est un court-circuit. Ça permet qu'avec le choc, tu injectes pas. Tu vas voir, les gars vont faire ça. À moins les 5 minutes, tu auras géré le problème. Là, peut-être c'est 50, ça dépend du téléphone. C'est quelqu'un qui te présente. Donc, ça veut dire que dès que tu prends ça à minute de bout, tu vas tester. Non, lorsque tu as testé, tu vois qu'il y a un. Non, je ne vais pas te bout est pensé sur la carte. Oui, on pense sur la masse, donc sur le châssis. Le rouge là, où il y a le problème, c'est là-bas que tu injectes. Là, ça va tuer la pièce qui a un problème. Ou ça va te montrer la partie qui change. Ah, donc ça, c'est quand tu as fait le diagnostic. Oui. Le point, c'est que quand c'est un peu en court-circuit, impossible de l'utiliser. Ça ne va pas servir. C'est lorsque tu connais que c'est en court-circuit, tu l'utilises pour injecter. Ça fait un bon diagnostic, on peut utiliser ça. Oui. Et ça, c'est rapide, surtout pour les téléphones de grande marque. Par exemple, si quelqu'un avait un iPhone 11 Pro Max, tout ça. Oui. Donc, si tu es carrément c'est en court-circuit, tu passes seulement au niveau de connecter la batterie, tu injectes. En 5 minutes, tu vas gérer le problème. Dès qu'il y a la masse, que tu as détecté la masse, le court-circuit, tu mets ça seulement là-bas. Il n'y a pas un nombre de temps, tu mets seulement ici. Non, règle la valeur. Bon, jamais un conseil, tu fais peut-être inférieur à 2 minutes. Lorsque tu vas mettre peut-être ce pan, ça ne saute pas.
Tu retires, tu remets au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu peux aussi régler le voltage. Parce que tu peux commencer à un voltage qui est faible. En plus, tu sais que tu n'enlèves pas dessus, tu augmentes. Si à un certain niveau, ça n'augmente pas, ça veut dire que c'est une puce. Donc, c'est une puce. Comme la puce, ça ne peut pas griller la puce, ça va pas partir. Mais c'est un condensateur. Si ce sont les composants pour les petits tueurs. Oui, ou les condensateurs, ça brûle ça. Mais c'est une puce. C'est qu'après, ça ne brûle pas si tu connais que c'est une puce. Donc, tu es obligé d'aller changer la puce. Donc, c'est ça que c'est important. Mais lorsque les iPhones, lorsque c'est en court-circuit, c'est jamais la plupart du temps, c'est un condensateur. On a rarement de puce. Elle pas le temps. Ça fait que tu vas prendre le téléphone, tu vas venir un gars que ça ne démarre pas. Déjà, peut-être en 5 minutes, j'ai peut-être c'est 50 minutes. Justement, et c'est assez facile lorsque tu as c'est assez facile lorsque tu as le matériel. Ok, ben, en fait, c'est tout ce qui concerne les outils. Les outils pour agir sur une carte mère. Donc, comme vous le savez maintenant, la microsuivi demande des équipements spécialisés et importants. Donc, pour gérer la microsuivi, il faut déjà assez des outils qui sont très bien. Et il faut prendre les outils référencés. Donc, les outils de marque, lorsque tu prends les outils de marque, non seulement ça tue, ça fait aussi du bon travail. Les références qui vous ont été présentées les plus haut sont conseillées. Cependant, avec le temps et en gagnant l'argent et en expérience, vous ferez votre propre opinion. Chaque technicien a ses préférences. Donc, avec le temps, tu peux voir si tu peux acheter un truc qui est plus bien parce qu'il y a la nouveauté. Ou avec le temps, ce que tu te sens à l'aise, tu utilises ça vraiment pour travailler.